Aujourd'hui, nous allons préparer notre qualification pour l'Europa League, les gars. Oui. Alors, j'espère que vous êtes chauds, les patates. L'Europa League nous attend, match de préparation. Et j'espère que vous allez bien. Car nous allons profiter de notre qualification durement acquise pour l'Europa League pour faire tourner un petit peu et faire souffler cet effectif qui a souffert pendant ce mois d'octobre. Bon, je vais pas vous faire un rappel de notre parcours en Ligue des Champions, parce que voilà, je pense que ça a été assez chaotique, assez triste comme ça. Et puis, si vous avez envie d'un rappel, il n'y a qu'à regarder les matchs qu'on a fait pour se rendre compte que de 1, on n'a pas l'effectif qu'il faut pour la Ligue des Champions, non. De 2, la Ligue des Nations, elle a totalement décimé notre défense. De 3, je pense que... Allez, notre direction sportive s'est peut-être un peu disputée avec l'UEFA à propos de cette Super League. Donc, on n'a pas droit à un arbitrage normal, comme tous les autres clubs. Bah non, on n'y a pas droit. Donc, on se retrouve en Europa League. Voilà. La question, c'est pour ce match maintenant passionnant, quelle équipe mettre? Quel joueur a envie de se déplacer en République tchèque? Quel joueur a envie d'aller sur le terrain et de montrer ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans ses tripes? Et ça va être dur. Quelle formation, quel style de jeu on veut adopter? Ça c'est une question qu'on se déplace quand même pour rien là-bas. Après, la faute des joueurs est de Xavi, qu'on se déplace là-bas pour rien, les gars aussi. Il faut pas déconner. Donc eux, ils sont payés cher pour essayer de faire quelque chose de bien. Ils n'ont pas fait quelque chose de bien. Ben voilà, ils se déplacent quand même jusque-là. À un moment donné, il faut pas déconner. C'est leur faute. Cette situation-là, ils sont coupables. Donc voilà, qu'ils se déplacent, même s'ils jouent pas, qu'ils se déplacent. On s'en fout. Et tant pis, c'est loin et c'est leur problème. Et donc, pour ce match, surprise, on va faire tourner un peu l'effectif. Donc, on va mettre des jeunes, on va mettre des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer, qui ont besoin de temps de jeu. On va mettre des joueurs qui ne seront pas affectés réellement par l'élimination parce qu'ils sont habitués à être ridicules en Europe. Oui, on a déjà quelques joueurs qui sont habitués à être ridicules en Europe. Donc, voilà, se battre pour rien, pour un match qui nous envoie quand même en Europa League, ils sont habitués, les gars. Ces joueurs-là, vous les connaissez. Ils ont connu la Roma, ils ont connu la remontada à Liverpool. Bref. On fait tourner. Mais on va garder quand même une ossature. On va garder quand même une stabilité dans l'équipe et dans la manière de jouer. Donc, on va partir sur un 4-3-3 classique. Quelque chose de basique. Quelque chose que les joueurs connaissent bien. Donc, en défense... Non. Le gardien d'abord, parce que j'ai hésité. Donc Ter Stegen, invaincu en championnat depuis beaucoup de temps, mais en Ligue des Champions, il ramasse. Donc on va le prendre, on va le mettre sur le banc un petit peu, qui se repose un peu et qui se repose, quoi, ça va lui faire du bien. Et là j'ai hésité. Arnaud Tenas, Iñaki, puis je me suis dit, on va mettre Iñaki Peña, parce que le garçon il est quand même sur le banc en train de regarder tous ses copains jouer. Ça peut lui faire du bien de temps en temps de jouer à ce gamin. Donc Iñaki Peña au goal. Et ensuite... Pour la défense, les gars, la défense que toutes les sélections du monde nous envient, la défense que toute l'Europe aurait envie d'avoir, une défense 100% espagnole. Avec de gauche à droite, Jordi Alba, Marcos Alonso, celui qui est devenu le joker de Luis Enrique, Gérard Piqué, et à droite, pas de surprise, Casado. Ouais, Casado. Parce que je suis sûr qu'il fera mieux que notre mannequin de luxe, le petit Bellerin. Non, Casado, certain. Casado, il fera mieux que Bellerin. Certain, les gars. Vous allez voir. Si Xavi, il met Casado, vous allez vous dire, pourquoi il n'a pas joué avant? Pourquoi? Moi, je me pose la question. Et puis, ça peut être un bon test pour lui, parce que comme le Barça a besoin d'un back droit pour le reste de la saison, s'il montre des choses bien, peut-être qu'on aurait un petit truc comme Baldé, mais à droite, quoi. Ça peut être sympa. Donc, pour moi, Casado à droite, c'est parfait. Et ensuite, le milieu de terrain, et c'est là qu'on a besoin absolument d'être dans le fondamental. Sergio Busquets, habitué à toutes les remontadas du monde, donc il peut jouer ce match-là, accompagné en double pivot de Franck Kessié, qui lui a besoin de temps de jeu. Donc, double pivot, Busquets, Kessié. Et en 10, en homme libre, en homme qui peut peut-être voyager entre les lignes, qui a besoin justement de montrer à Xavi qu'il a sa place dans cet effectif, Pablo Torre.
Voilà, en deuxième mi-temps, évidemment, ben, je ferai rentrer Gavi sûrement à la place de Busquets et Pedri, peut-être à la place de Kessié ou à la place de Pablo Torre, à voir comment ça joue. Mais en tout cas, le milieu de terrain ici, quelque chose d'assez solide quand même. Busquets, Kessié, Pablo Torre. Et l'attaque, tout simplement, Ilias, Ferran, Fati. Fati a besoin de gagner en confiance, on l'a vu au dernier match contre Valence, donc ça pourrait lui faire du bien de jouer contre une équipe comme ça, en espérant que ça n'enterre pas plus en fait, au final. Mais de base, normalement, il devrait avoir de l'espace, il devrait pouvoir jouer dans ce genre de match. Voilà, s'il met un but, ça serait bien pour sa confiance. Ferran, la même chose. Ilias, ben, il monte des belles choses avec la B, donc j'ai envie de le voir avec la A ici. Et puis c'est pas, voilà, Pilsen, il y aura de l'espace pour lui, donc puis il faut laisser reposer Dembélé un peu. Voilà, ça peut faire du bien. On sait que Robert Lewandowski est au repos, il se déplace même pas jusque là, donc voilà, il faut tester des choses. Il faut tester des choses. Bah, mes petites patates, on se retrouve mercredi pour un petit débrief à froid, tranquille, zen, après avoir digéré toute cette pression que la Ligue des Champions nous a donnée. Et en attendant, commentez, likez, partagez, faites-vous plaisir dans les commentaires. On se retrouve bientôt de toute façon et n'oubliez pas, Visca le Barça!